du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Avec la chorale du district, nous chantons Gloire à Dieu numéro 28 de notre recueil, Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Parole du Seigneur. Amen. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu. Vous gardez votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Qu'elle nous éclaire. Amen. Amen.
Permettez-nous, frères et sœurs, de vous souhaiter officiellement nos vœux de nouvel an en termes de santé, de faveur spirituelle et de succès en Christ notre Seigneur, dont nous venons de commémorer la naissance, qui ce matin nous engage à réfléchir sur le thème Église et tradition, tiré de Marc chapitre 7, le verset 8, qui dit ceci: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Chers amis de Dieu, nous porterons brièvement nos regards sur les mots-clés Église et tradition de notre thème. Dans un premier temps, nous tenterons ensuite d'expliquer ce dialogue entre le Seigneur et les autorités religieuses de son époque, tout en faisant un clin d'œil sur le combat des réformateurs du XVIe siècle, et nous examinerons quelques-unes de nos traditions au prisme de la parole de Dieu pour proposer quelques solutions. Approche définitionnelle. L'Église en hébreu, Kahal, Al, est dans le contexte du judaïsme hellénistique et dans les Septante, Ecclésia désigne le peuple d'Israël. Aujourd'hui, les chrétiens, sous le regard du Dieu immuable, l'Église de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, ou l'Église du Christ, Romains chapitre 16, verset 16, a fondamentalement et essentiellement pour socle la parole de Dieu. Dieu a bâti son Église selon son plan. Tous les regroupements religieux nés de l'évolution de cette Église primitive vers un type différent ne pourront plus prétendre à cette conformité du plan de Dieu. La tradition, quant à elle, se définit comme la manière d'agir, de faire ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. La tradition désigne au sens général l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération. Allons à l'explication de ce texte. Les autorités religieuses au temps de Jésus, qui considèrent Jésus comme un simple prophète, ont toujours eu du mal à comprendre et accepter son jugement contraire à leurs normes. Dans ce texte, soumis à notre réflexion, indigné d'observer que les disciples de Jésus ne font plus d'ablution, il invite à s'expliquer. Le Seigneur va donc profiter de l'occasion qui lui est offerte, puiser dans les écrits pour leur montrer leur hypocrisie, tel un procès en Israël. Jésus fait appel dans ses explications à deux témoins. Ce serait d'abord le prophète Ésaïe, puis Moïse. Jésus déplace ainsi le grief disciplinaire vers une question plus fondamentale, la révélation même de Dieu. Car avec ces deux personnages, toute la loi et les prophètes sont appelés à la barre. Toute la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, en rappelant le témoignage d'Ésaïe. Jésus insiste sur la dimension cultuelle que représente le pain partagé ensemble. Accueillir ce pain, c'est honorer le Seigneur et mettre sa foi en lui.
Or, le vrai culte, oui, le vrai culte demande une disposition intérieure et pas seulement extérieure. Le cœur avant les lèvres, la foi avant la règle, le commandement de Dieu avant la tradition des hommes. Face à cela, les pharisiens sont accusés d'être hypocrites, de privilégier le paraître à l'être, de préférer leur tradition à la loi. Jésus poursuit en rappelant cette tradition des pères, le corban, qui donnait la possibilité d'offrir au temple une somme qui aurait pu servir aux soins nécessaires des parents. La règle des 10 commandements de Dieu, honore ton père et ta mère, Exode chapitre 20, verset 12, était ainsi corrigée par la tradition pharisienne qui, bien que non écrite, est très reconnue comme issue de Moïse. Mais Jésus ne met pas seulement en exergue cette opposition à la loi de Moïse et à la tradition des anciens. Jésus réaffirme la différence d'autorité entre la loi et les règles en usage chez les pharisiens. La loi, c'est-à-dire la Torah, est issue de Moïse et confiée à l'autorité de Moïse pour tout le peuple. La loi de Moïse n'est pas seulement commandement de Dieu, mais parole de Dieu qui exprime son dessein créateur et salvateur pour son peuple. En s'opposant, frères et sœurs, à la parole de Dieu par leur tradition, les pharisiens se mettent ainsi dans un état de péché et d'impureté. Les accusateurs se révèlent être les vrais coupables et impurs. Si en citant Ésaïe, Jésus insistait sur la relation verticale et sincère entre le croyant et Dieu, avec le commandement de Moïse envers les parents, Jésus oblige aussi les pharisiens à voir la dimension horizontale, eschatologique et domestique du repas. En Matthieu chapitre 15, verset 2, et nous citons, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Les scribes mettent en avant ce qu'ils appellent la tradition des anciens. La tradition ici est bien ce que les hommes ont ajouté à la parole. Un ensemble d'exigences imposées à leurs semblables au détriment de ce que Dieu dit et demande. La tradition supplante la révélation divine et son autorité. Le combat de l'Église par la réforme au XVIe siècle pour pérenniser l'autorité de la parole. La parole de Dieu est en tout temps été interprétée au goût de certains religieux, parfois mise sous paillasson. Au temps de Josias, puis d'Esdras, cachée au profit des traditions humaines, la parole a été redécouverte et elle fut l'objet d'une grande réjouissance. La renaissance humaniste du XVIe siècle a de nouveau exhumé la Bible. La réforme religieuse est née de la redécouverte de la parole de Dieu, seule norme de la foi et de l'Église, sola scriptura. Seule l'Écriture ou l'Écriture seule fut l'un des principes directeurs de toute la réforme. La Bible, autorité souveraine en matière de foi et de doctrine. Luther, à propos, affirme, et nous citons, « Toutes les articles de foi sont suffisamment établis dans la Sainte Écriture afin qu'on n'en établisse aucun de plus. Malgré toute la bataille livrée par les réformateurs pour rétablir l'autorité de la Bible,
Aujourd'hui encore, la Sainte Écriture n'est plus suffisante pour bâtir et entretenir la foi chrétienne dans l'Église. Elle est en train d'être substituée au regard impuissant des autorités ecclésiastiques par les révélations humanisme. Dieu m'a dit, alors que Dieu ne leur a pas dit. Ils diront, Dieu m'a dit. Ou encore, au moment où je vous parle, je vois. Reçois ton billet d'avion. L'Église est prise d'assaut par de nouveaux hommes de Dieu. D'ailleurs, c'est pour mettre fin à leur ministère que Dieu les convoqua sur la montagne de la transfiguration devant les apôtres, puis les fit disparaître pour que Jésus soit le seul à la nouvelle dispensation. Marc chapitre 9, versets 2 à 13. Quand nous lisons l'apôtre Paul, nous sommes sceptiques face à ces nouveaux ouvriers. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il conclut au chapitre 3 en ces termes, et nous citons, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Retournons aux sources de la foi, à la parole de Dieu, comme les Juifs de Bérée, de Actes chapitre 17, verset 11. Là où l'eau est encore claire et pure, ne sapons pas le dur labeur de nos aïeux. Le mouvement profond et permanent de la réformation, c'est le recours, le retour à cette divine autorité. L'autorité souveraine, plénière et infaillible de la Sainte Écriture. Venons maintenant aux religions traditionnelles et à la tradition biblique. La source de toute religion traditionnelle et toute tradition biblique doit être contrôlée par l'Évangile, à laquelle a été fondée par les révélations successives, démontrées dans les personnes et recueillies dans les textes. On pourrait citer ici l'exemple de bien des religions dans la Bible que le monde oriental, que d'origine spiritualiste, mais qui ont subi des déformations et ramenées au paganisme. Elles ont été dénaturées par accommodation au goût des hommes. Quant à la tradition biblique, Deutéronome chapitre 6 et suivant, nous montre bien que la tradition biblique, dans ses origines, a eu pour mission d'inculquer aux Israélites les textes où était écrite la volonté révélée de Dieu. Très vite, un clergé se forma pour garder cette loi, la protéger, l'expliquer au peuple et constituer un culte autour d'elle. Ainsi se formait la tradition hébraïque et la tradition juive. Loi orale, loi humaine qui se détacha peu à peu de l'esprit de la loi écrite, qui la relègue au second plan et qui souvent la contredit. C'est contre cette tradition déformante qu'Ésaïe s'élevait déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ en ces termes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte
qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe chapitre 29, verset 13 que nous avons lu. Les 1000 prescriptions par lesquelles la tradition avait esquivé les exigences morales et spirituelles de la loi. Jérémie les combat à son tour. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. En vain, c'est mise l'œuvre, la plume mensongère des scribes. Chapitre 7 et chapitre 8. Les pharisiens élevaient si haut la tradition qu'elle dominait pour eux la loi et les prophètes. C'est parce que Jésus n'observait pas tout le détail de cette tradition, ablution, sabbat, etc., que les autorités de la religion juive se portaient contre lui. Bien plus, il les dénonce, hypocrites. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Vous avez annulé la foi de Dieu en faveur de vos traditions. Quelques pratiques traditionnelles en Côte d'Ivoire. Quelles sont les pratiques et les représentations traditionnelles qui existent encore à notre sein et qui contrastent avec l'Évangile ou font entrave au bien-être de l'homme pour qui Christ a donné sa vie? Décès, veuvage, les fêtes de tradition. Je dis bien les fêtes de tradition. Décès dans la conception africaine. La mort d'un être humain est toujours causée par un prochain ou par la colère de Dieu. Il faut donc, au cours des décès, conjurer le sort ou interroger le défunt pour se situer. Quand la mort intervient brusquement, le cercueil est porté pour désigner le coupable qui passe au jugement des coups de bois, de pierre et de gourdin. Les funérailles d'un enfant mâle, garçon, non circoncis dans certains peuples sont interdits, par exemple chez les Dans et dans certains autres peuples. Veuvage. Et voici, là encore, un autre aspect pour dénigrer la femme. Un homme ou une femme mariée qui meurt sans procréer. La tradition exige qu'on badigeonne ses hanches ou sa hanche de charbon noir pour signifier qu'il a vécu inutilement. Par conséquent, tout le monde en âge de procréer est obligé de faire un enfant. Une femme qui meurt au cours de l'accouchement doit être enterrée la nuit et son époux est tenu à faire le tour du village, nu, suivi des vieilles femmes désignées qui l'accompagnent avec des coups de fouet de leur cache-cesse. Une femme qui perd son mari passe 4 jours dans la chambre sans être vue, sans se laver et se couche à même le sol en mangeant avec sa main gauche. Après les 4 jours, elle marche partout, pieds nus, pendant une année. À une levée de terre, des femmes peuvent se mettre en file indienne pour aller au cimetière, portant sur elles de la poudre et du parfum. Dès qu'elles arrivent au cimetière, la poudre est versée sur la tombe. Et les unes après les autres, on peut prendre la poudre pour se badigeonner. Dit même que ceux qui n'enfantent pas, c'est l'occasion pour que le mort puisse leur donner cette occasion. Même celle qui est restée à la maison
on peut emporter l'apôtre. Dommage. À côté de ces pratiques, et il y en a suffisamment dans nos régions, dans nos villages, dans nos familles. Les fêtes de richesse et de retraite, dites respectivement Ebeb et Agmangui chez les Adjoukuru, dans lesquelles non seulement loge et perdu certaines pratiques mystiques, les danses guerrières, avec les transes et les pics de couteau au ventre. Dans cette même veine, faisons une incursion aux mariages traditionnels qui sont devenus aujourd'hui très coûteux et insupportables. À regarder de près, nous pouvons dire que ces pratiques traditionnelles, de leur contenu, sont avilissantes et humiliantes et intenables. Ainsi, il existe dans toutes les civilisations des résidus du passé, dont la forme anachronique n'a plus aucune signification pour nos contemporains. La mission du Seigneur Jésus est claire à ce propos. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Nous faisons un constat amer. Toutes ces pratiques inculquées et intériorisées ont souvent une emprise dans la vie de certains croyants, au point de les embrigader. Ils ont du mal à s'en défaire et l'Église regorge de ces mécréants qui font l'amalgame entre la foi chrétienne et la coutume intériorisée. L'approche des Africains à tout esprit est souvent spectaculaire et mystérieuse. La religion traditionnelle s'exprime ainsi par les transes, les visions ou les songes. Ces derniers sont considérés comme les moyens par excellence choisis par les formes surnaturelles pour communiquer avec les humains. Dans la Bible elle-même, il est fait mention des révélations transmises par des visions et des rêves. Dans Actes chapitre 10, la vision de Pierre fait partie d'une transe. Qu'ils soient chrétiens ou non, les Africains attachent une très grande importance aux visions et aux songes. On pourrait trouver quantité d'exemples montrant comment la vie de certains aurait, d'après leur dire, été profondément transformée par un rêve, une révélation, les avertissant de dangers possibles, mystiques ou spirituels. Les fonctions religieuses sont assumées par 4 catégories principales des spécialistes. Premièrement, ceux qui pratiquent la magie, les sorciers, ceux qui prédisent l'avenir et qui révèlent aux croyants les paroles des puissances divines, les voyants et les devins ou les prophètes. Troisièmement, ceux qui prétendent guérir ou protéger par les moyens mystiques, détectent et combattent les sorciers, réconcilient leurs adeptes avec des dieux et les esprits en colère, c'est-à-dire les guérisseurs, les marabouts, les charlatans. Et quatrièmement, ceux qui évangélisent, enseignent, encadrent les fidèles en dirigeant les cérémonies religieuses et les cultes, les messes, c'est-à-dire les prêtres et les pasteurs. Parfois, un seul individu, bien sûr, assume plusieurs de ces fonctions. Nous nous approchons des derniers temps et certains devins et croyants, n'ayant plus d'office, se sont infiltrés dans les églises pour des actes de divination. La Bible leur sert de tremplin
Raison gardée. Nous pensons que l'Église doit redoubler d'efforts dans le domaine de discernement clair pour faire barrage à tout vénin. Que retenir ce matin, frères et sœurs? La tradition non biblique ont le droit, ou les traditions bibliques ont le droit d'exister, mais dans une position subalterne. Nous n'avons pas à faire la chasse à toutes les traditions humaines, car toute tradition est d'abord humaine, et tout homme est élevé et vit dans une culture. Le problème d'une tradition non biblique n'est pas son fondement peu scripturaire, mais l'autorité qu'on lui accorde. Nous avons donc 2 tests à faire sur tout ce que nous disons et faisons dans l'Église. Premièrement, est-ce une tradition biblique ou non biblique? Deuxièmement, si elle est non biblique, va-t-elle contre une tradition biblique? Si c'est le cas, nous devons la stopper. Que conclure ce matin? Notre conclusion se fera en termes de propositions. Ainsi, pour que l'Église ait une sainte relation avec la notion de tradition, elle doit faire 4 choses que nous proposons. Reconnaître qu'elle a une tradition, ce n'est pas mauvais. Deuxièmement, relire toute pratique traditionnelle au prisme de l'évangile, de la parole de Dieu. Troisièmement, surveiller et critiquer toute tradition pour la garder en infériorité par rapport à l'écriture, par rapport à la parole de Dieu. Et quatrièmement, appliquer 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et ils existent dans nos communautés. Que Dieu, par son Esprit Saint, nous dote de nouvelles lunettes pour marcher éclairés dans ce monde en déliquescence. Que le Seigneur, qui sait et qui connaît les traditions, nous donne l'occasion de pénétrer les traditions pour trouver ce qui est nécessaire pour notre foi, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, fais-nous suivre d'un engagement toujours renouvelé les traces des hommes et des femmes de foi avec les témoignages retentissants qu'ils nous ont laissés dans l'histoire. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Bénis ton Église en tout lieu. Bénis la nôtre en particulier. Bénis les résultats de ce 17e synode ordinaire. Bénis le circuit de Bingerville qui nous a reçus. Compense tous les efforts déployés. Enfin, Seigneur, hâte le monde où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ notre Sauveur, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul soit la gloire
en Jésus-Christ notre Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Adjamé, je regarde dans le corbeil, dans la corbeille. Adjamé, Adjamé. Demoiselle, demoiselle. Le disciple après le disciple Boaké se prépare. Tous ceux qui ont fait l'air du à Boaké, même qui sont pas allés là-bas. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Donc, on va citer Boaké. C'est vous tous. Tous ceux qui parlent baoulé, ceux qui ont marié comme baoulé, vous êtes concernés. Il y a Adjamé qui continue de passer. Le disciple partenaire Boaké se prépare. Adjamé, merci. Merci, merci. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Adjamé, merci. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de marque, mais le cœur hier et puis la main aussi hier. Merci aux disciples, partage de Boaké. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés, vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes mariés, vous êtes nombreux comme ça. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci, merci infiniment. Il y avait un ramo. Le père de Bénin s'est levé avec son frère. Il a des intérêts avec des filles. La dynamique et travailler une communauté de Bethesda se prépare. La mission à haut. Non, Bethesda descendez. Bethesda descendez. Toute la communauté de Bethesda se prépare pour faire son passage. Toute la communauté de Bethesda, derrière leur pasteur, voilà. Vous avez la grande d'avoir deux pasteurs. Devant les multiples dons, les multiples expressions de reconnaissance, c'est écrié, c'est de ta main que nous recevons ce que nous mettons même à la disposition de ton œuvre. Seigneur, comme David, nous te présentons ces offrandes et dispose cela pour ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Puisque nous sommes en début d'année nouvelle, au nom du cabinet, je veux dire à chacun, à chacune de vous, merveilleuse année 2023 dans les grâces abondantes du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le pays nous regarde
il faut de manière instante et constante avoir les genoux à terre pour notre nation, pour notre nation, pour notre nation. Il faut prier pour notre nation, prier pour le monde entier, prier pour la paix, prier pour la paix, prier pour la paix. Sans la paix, que pouvons-nous faire? Frères et sœurs du district d'Abidjan Nord, que le Seigneur qui a soufflé en vous son esprit et qui vous met dans une dynamique que tous nous admirons, qui vous donne d'aller de l'avant pour la gloire de notre Dieu, au bénéfice de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le prochain synode aura lieu dans la grâce de Dieu au temple Sinaï à Dékoubé. Frères et sœurs de Dieu, recevons la bénédiction. Peuple de Dieu, allez en paix. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de force, le Dieu de victoire, par la puissance du Saint-Esprit, repose sa main de grâce sur chacun, chacune de vous, sur vos familles respectives, sur vos milieux de service, sur ce district, dès maintenant et à jamais, par Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen. La remise des minutes sera conditionnée par la remise du badge. Je vis d'une vie de oui, car Jésus